Aïe, 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 les postos, voilà, c'est ça qu'on dit depuis longtemps, hein, et on n'en parle pas assez, on débriefe beaucoup de matchs, peut-être qu'on regarde trop de matchs et on n'en parle pas assez, même si on en parle, mais voilà, l'efficacité au football, c'est l'argument premier pour gagner un match. Parce que ce soir, Lille aurait pu en mettre 4 ou 5. Steve Mandanda a encore une fois sauvé l'OM ce soir, et pour moi, depuis le début de saison, Steve Mandanda est le seul au niveau dans cette équipe. Faut dire la vérité. Sur les 4 journées de Marseille, Marseille n'a rien démontré dans le jeu. Contre Saint-Etienne, ils n'ont rien montré. Ce soir, ils n'ont rien montré. Contre Paris, ils n'ont rien montré. Et contre Brest, ils ont eu beaucoup de chance. Brest méritait beaucoup mieux. Et je pense qu'on va vraiment rigoler en Ligue des Champions avec Marseille cette année. S'ils tombent contre un Liverpool, s'ils tombent contre un Real Madrid ou un Bayern de Munich, ça risque de faire très cher l'addition. Marseille ne montre rien. Et Marseille s'en sort ce soir par un but de Germain qui n'avait pas marqué depuis plus d'un an. C'est quand même incroyable, mais voilà. Ce match nul, bah, c'est pas mérité pour Lille, mais ils peuvent s'en vouloir. Et c'est de leur faute s'ils n'ont pas gagné ce match parce qu'ils ont eu beaucoup trop d'occasions. Voilà. Ils ont été au bord du précipice en seconde période et sauvés par un Steve Mandanda vraiment en très grande forme encore une fois, hein. Marseille a arraché le match nul contre Lille. Lille perd tout bonnement 2 points, voilà, et ils ont été affamés pourtant, hein, les Dogs, hein, pendant tout le match, hein. Ils ont eu un bon début de match, ils ont exercé rapidement un très très haut pressing intense pour gêner, on va dire, et gêner la première relance adverse. Une domination totale, voilà, territoriale, qui a bien failli être récompensée par plusieurs buts en première mi-temps, même en deuxième. Mais voilà, Mandanda a été vraiment très très bon. Les milieux ont étouffé l'Olympique de Marseille. Soumaré a été très bon, André a été très bon, mais voilà, il ne parvenait pas à faire le lien entre la défense et l'attaque de Marseille. Marseille, l'attaque a été totalement transparente, à part un poteau de Valentin Rongier. Payet a été tellement mauvais qu'il a été sorti par Villas-Boas. Voilà. Au fil des minutes, en deuxième mi-temps, il y a eu un faux rythme qui s'est installé. Ils ont été favorisés, on va dire, par les contacts rugueux entre les joueurs, avec un Nagamoto qui était très dur un petit peu sur l'homme ce soir. Mais voilà, ça n'a pas effrayé les Lillois qui ont continué à avoir des occasions, mais qui n'ont pas été efficaces, qui ont manqué de réalisme, et ça fait tout. Voilà, ils ont été plus tranchants Lille sur leur offensif, mais voilà, encore un Mandanda exceptionnel. Et on n'en parle pas assez de Steve Mandanda, mais heureusement que Marseille là, et quand Steve Mandanda ne sera plus à Marseille, bon courage pour trouver un très bon gardien, mais voilà, Dea Rojo a raté trop d'occasions, même s'il a marqué. Voilà. Bon, après, Marseille, ils ont été un peu plus cohérents, mais bon, pas exceptionnellement. Mais voilà, l'OM a sombré en deuxième mi-temps aussi, faut dire la vérité. Et sur un service de Bamba aussi à Rojo, il aurait pu doubler la mise je sais pas combien de fois. Il s'est débarrassé de Nagamoto, il a ajusté Mandanda d'une frappe chirurgicale. C'est vrai que son but était vraiment très très beau, mais voilà. Ce japonais, je sais pas où ils ont été le chercher, mais il a été complètement sonné tout le match, hein. Il a perdu dans la foulée des ballons, je ne sais pas combien de ballons, mais voilà. Yilmaz aussi a raté beaucoup d'occasions. Jonathan David a raté aussi une occasion en or. Ils ont percuté le poteau aussi. L'addition aurait pu être encore plus salée sans deux interventions très décisives de Steve Mandanda devant David et Arojo. Et quand ce n'était pas le gardien français, c'était la barre qui repoussait les assauts de Lille, notamment le coup franc de Arojo. Donc voilà, Marseille a été à côté de la plaque tout le match, mais est pourtant revenu grâce à Valère Germain. Voilà. Mais vraiment, un grand coup de chapeau à Stade Mandanda, mais Marseille dans le jeu, c'est catastrophique, hein. On parle de Lyon, on parle du Paris Saint-Germain, mais voilà, supporters marseillais, si vous regardez ces images, heureusement que vous êtes en Ligue 1, parce que vraiment, sur les 4 matchs, vous n'avez rien montré. Et ce soir, merci à Stade Mandanda, et merci à la maladresse lilloise, parce que Lille, ce soir, peut vraiment s'en vouloir. Voilà, et c'est de leur faute s'ils n'ont pas gagné ce match. Je suis désolé. Voilà, et puis Germain sur un corner de Sanson, hein, s'impose dans les airs et voilà, grâce à lui, bah, Marseille arrache ce match nul. C'est 2 points de perdus pour Lille et voilà, l'OM est revenu de l'enfer. Marseille aurait dû perdre 3 ou 4 à 0. Mais voilà, Marseille n'a rien montré. C'est piteux, il n'y a rien dans le jeu. C'est catastrophique offensivement. Il n'y a rien, ça propose rien. Leur meilleur joueur Payet apparemment, qui soi-disant serait meilleur que Neymar, ne propose rien du tout. Tovin est exécrable. Nagamoto, c'est mort de rire. À part Rongier au milieu de terrain qui essaye de faire des choses et Steve Mandanda qui est exceptionnel.
Même la défense Camara, franchement, pas terrible, franchement. Marseille a été horrible en Ligue des Champions. Je pense qu'on va bien se marrer, mais voilà. Franchement, Marseille ce soir n'a rien prouvé, a été catastrophique, nullissime. Et c'est bien beau, mais en tout cas, leur trophée, bah, leur seul trophée de la saison, ce sera cette victoire contre le Paris Saint-Germain. C'est tout ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils ont eu. Voilà, mais à l'arrivée, ça leur apportera pas grand-chose. Mais je pense qu'on va bien rigoler en Ligue des Champions parce que je pense qu'ils vont se prendre des trempes, mais vraiment hallucinantes, hein. À moins qu'ils aient de la chance sur le tirage au sort, je pense qu'ils vont prendre des trempes parce que déjà qu'en Ligue 1 ils ont du mal. Alors là, frère, parce que dans le jeu ils ne proposent rien. J'ai regardé les 4 matchs de Marseille, ils ne proposent rien. Donc la patte Villas-Boas, certes peut-être qu'il est meilleur que Tourelle, mais voilà, hein, ça se porte pas vraiment. Même la première mi-temps, elle a été vraiment très très ennuyeuse et vraiment incroyable quoi, incroyable. Donc vraiment, ils n'ont rien montré. Ça a été le néant total. Et on passe à un deuxième match, hein, celui du Real Madrid, qui a calé sur la pelouse de la Real Sociedad. Hein, voilà, champion en titre. Le Real a été de retour ce soir. Ça a été un petit Real Madrid, vraiment, qui n'a pas montré grand-chose. D'ailleurs, la Real Sociedad, hein, qui a été le bourreau du Real Madrid la saison dernière en Copa del Rey, bah voilà. Ils se sont montrés très solides sur les premières minutes de la partie, en étant également très intense au pressing, mais les Madrilènes ont mis quand même tout de même un peu le pied sur le cuir avec un Luka Modric assez active, assez en vue. C'était intéressant de le voir à côté de Odegaard. Odegaard qui a été pas mal, mais que voilà, je pense qu'il doit montrer plus si vraiment il veut s'imposer dans ce milieu à 3 de Zidane. Voilà. Bah, Zizou ce soir il a évolué un petit peu en 4-2-3-1 hein, avec un Odegaard très très haut. Le jeune Norvégien a touché d'ailleurs énormément de ballons, mais je pense qu'il a été trop timide, il n'a pas osé aller vers l'avant, voilà, tout comme Vinicius Junior sur son côté gauche, mais voilà, il n'y avait pas encore vraiment de situation chaude à se mettre sous la dent. La domination madrilène était assez stérile, voilà, tout comme la Real Sociedad hein, qui ne profitait pas de leur situation en contre-attaque parce qu'ils ont assez bien évolué en contre-attaque, la Real Sociedad je pense, et je pense qu'ils vont continuer sur la continuité de la saison dernière. Ils ont un très bon coach, c'est vrai que l'interruption du championnat l'année dernière leur a fait très mal, je pense qu'ils auraient pu être dans les 5 premiers assez facilement, voilà. Ça a été deux équipes assez brouillonnes, voilà, Karim Benzema à un moment a eu une superbe opportunité, mais après avoir éliminé Remiro, il ne parvenait pas à cadrer à la 38e minute de jeu et le Real a contrôlé. Ils avaient une animation offensive assez intéressante, voilà, mais c'est encore brouillon dans les tout derniers mètres. L'attaquant français, franchement, il n'y a que lui qui pouvait amener le danger, voilà. Il s'est essayé également à la frappe à la 40e minute de jeu. Après, il fallait attendre un petit peu la 42e minute, on va dire, pour voir les merengues un peu déstabilisés sur un corner, sur une tête de Robin. Mais voilà. La Real Sociedad, pour moi aussi, a eu des armes ce soir. Aurait pu ouvrir le score, notamment sur le poteau, à un moment, à la 47e minute de jeu. Enfin, il n'y a pas eu poteau, hein, ça a frôlé le poteau juste au retour des vestiaires à la 47e minute de Thibaut Courtois, qui a dû aussi faire quelques arrêts. D'ailleurs, Thibaut Courtois a arrêté 23 des 25 derniers tirs concédés par le Real Madrid, donc très bon gardien maintenant, depuis un an. Donc les Basques ont posé vraiment des soucis au Real Madrid, hein, mais voilà, sans vraiment être tranchant. Et en deuxième mi-temps, le Real, je les ai pas trouvés très conquérants, je les ai pas trouvés dominateurs. Voilà, franchement, rien d'exceptionnel. Voilà, ils n'ont pas été très conquérants. Voilà, ce soir, vraiment, je pense que ce manque de mercato va leur faire très mal et je pense que ces joueurs de prêt, ça suffira pas pour le reste de la saison. On verra ce que va faire le Barça avec leur nouveau coach, mais voilà, si le Barça a son équipe type avec Dembélé, Coutinho, Léo Messi, Pjanic, je pense que le Barça sera supérieur cette saison parce que là, le Real, il manque beaucoup trop de joueurs. David Silva est entré en jeu du côté de la Real Sociedad, mais n'aura pas réussi à avoir énormément d'influence dans le jeu. Zidane a procédé, lui, à un triple changement à un moment donné, en faisant entrer Casimiro, Fede Valverde et Marvin, là, le jeune joueur de 20 ans, qui est formé au club. Et voilà, bah, à un moment, il a fait bonne petite rentrée ce joueur-là. À un moment, il a fait une bonne passe à Vinicius Junior, mais voilà, il n'a pas concrétisé. Donc le score n'a plus bougé, alors qu'on sentait énormément de fatigue des deux côtés
sur la fin de match, hein, ce qui provoquait beaucoup d'imprécisions, de mauvais gestes, de mauvais choix de part et d'autre. Et il fallait noter quand même, j'ai bien aimé quand même défensivement la charnière centrale du Real Madrid, notamment Varane, qui a fait un bon match. Vraiment, faut le dire la vérité, voilà. Un petit point pour démarrer la saison des merengues, mais voilà, je pense que ça va être assez léger pour cette saison. Je pense que le Barça a une meilleure équipe si elle est au complète. On va voir ce que ça va donner Ronald Koeman par rapport à Valverde et Quique Sétienne, mais voilà, apparemment, les entraînements au Barça ont été très intensifs. Les joueurs ont été surpris par l'intensité des entraînements. Et je vous ai dit, hein, si l'équipe du Barça est au complète et en plus ils attendent encore quelques renforts, je pense que le Barça est favori cette saison. Après, c'est que la première journée, mais voilà, j'ai trouvé un Real assez fatigué, assez peu convaincant, manque cruellement d'influence en attaque, alors que le Barça, on a pu le voir lors des matchs amicaux, c'était pas si mal que ça. Mais il y a un nouveau coach, il y aura une nouvelle identité de jeu, donc on verra ce qui se passera. Mais voilà, je suis un petit peu inquiet pour le Real cette saison. Peut-être même que l'Atlético Madrid aura des atouts à jouer, mais voilà, le Real Madrid, je les ai trouvés très décevants ce soir. Mais bon, c'est le premier match. Ils auraient pu perdre, ils auraient pu gagner, donc voilà. Supporters madrilènes, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de votre équipe. Supporters marseillais, supporters lillois, supporters de la Real Sociedad, sait-on jamais. Voilà, ça a été deux matchs pas terribles à regarder par rapport au PSG Nice et Chelsea Liverpool ou Leeds Fulham qui nous a régalé ce week-end. Voilà, la Juve aussi, un petit mot sur la Juve, hein. Cristiano Ronaldo déjà buteur, la patte Pirlo déjà semée en marche, victoire 3-0 ce soir de la Juve pour la première journée de Serie A. On en reparlera peut-être, mais voilà, Andrea Pirlo a montré aussi un jeu pas si mal que ça, même si c'était à domicile contre une faible équipe. La Juve répond présent pour ce début de championnat et sera bien sûr candidat au titre. Voilà les postos, donc on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.